Je vais lui faire une dédicace. Ça y est, c'est parti. Attends, une dédicace, ça, quand même. Attends, ah, il y a quelqu'un dans les toilettes, je ne sais pas ce que vous fabriquez, mais qui a perdu ceci. Ça part à quelqu'un. On a trouvé un truc. C'est pour vous. Bon, super. Moi, je le mets là. Ça papote, ça crapote. Il a chauffé. Là. Ah ouais, il était carrément. Et ouais, la vibration, ça envoie du lourd là. On va attendre un peu. Il est à 0. Ah ben même ça, mais il faut attendre, on va pas le changer, c'est pas grave. Après, tu as un live là sur Facebook. Ok. Comment on appelle ceux qui suivent Facebook? Les followers, quoi. Les followers. Les followers. Ils sont gentils les followers. Et après, tu as la communauté. Et la communauté, voilà, mon équipe. Petite dédicace à Anne, mon assistante, qui s'occupe de tout mon réseau. Et oui. Ah, Ça fait un moment que tu es là. ah, super. C'est un amour. Et ouais, tu vois, comment pas. Sans elle, de toute façon, voilà. C'est elle qui te. Ah oui, j'ai retrouvé raison. Toi, tu t'occupes de rien tout à l'heure. Ah, sur ça, non. Mais ça, j'ai fait moi. Mais c'est que Ça t'enlève, ça te gagne du temps. là. énorme. Du temps et de l'énergie. Hein. Énorme. J'en avais beaucoup. Je peux pas, j'ai Oh, moi, j'aime bien cuisiner. Qui c'est qui aime bien cuisiner? C'est Laurence Castolaire. Elle aime bien cuisiner, je le sais ça. Elle fait plein de recettes. Elle C'est met une sur future Maïté, ça. C'est vrai que je cuisine bien. Bon, mais dès que ça changera, je le mettrai en ligne, t'inquiète pas. Ah, c'est comme bon. ça. Pour les questions, donc tu traces le micro tout le monde? Ah oui, attends. Allez, c'est parti. Voilà, on laisse attendre un peu. Le micro. Ah, il est là. Mais je n'ai même pas vu. Tiens. On va commencer par le fond, Christelle. Voilà, on va commencer. Non. Pour ceux qui n'ont pas eu de message de défunt, si je n'arrive pas, ça marche. Allô. Pour ceux qui n'ont pas eu de message de défunt, on va faire passer le micro pour les personnes en commençant par le fond. Voilà. Par contre, posez une question claire. Oui, fermée. une précise, claire, Voilà. rapide. Voilà, Pas la deux, question de la trois ou question, quatre, parce que là, vous n'en finissez plus. On ne fait pas une consultation, on essaie de donner un petit quelque chose à Exactement. chacun, comme vous êtes nombreux. Tout à fait. Il faut que chacun partage un petit quelque chose. D'accord? Voilà, ceux qui ont eu les contacts des feux, mais par exemple, si la personne à côté qui l'a eu, ben, donne le micro à la personne à côté. Voilà. J'aimerais bien commencer par Adam avec les lunettes. Vos lunettes vous ont servi? Non, là à gauche. Là, oui, vous madame, oui, vous. Voilà. Ah non, là-bas, on a eu les défunts, on a eu le contact, après on ira à Périne. Je me rappelle de Périne. Rigolez pas, vous m'avez fait penser à Périne. Fallait pas le dire, hein. C'est vrai? Et votre prénom? Comment? Fernand. Eh bien Fernand, qu'est-ce que vous allez faire Fernand aujourd'hui pour une question? Bon, vous êtes libre, il n'y a pas d'obligation. Ouais. Vous êtes maline, vous. Combien moi je viens vers vous là? Je tends la perche. Non, vous êtes libre, il n'y a pas d'obligation, faites ce que vous voulez. Ouais. Alors vous allez me sentir aussi. Hein. Fernande, Bécassine, bon, comme vous voulez. Alors on commence. Périne, après on ira la dame là-bas, puisqu'il y a eu les deux contacts des feux, je me rappelle. Allez, c'est parti. Alors, pourquoi vous avez dit tout à l'heure que vous reviendriez Parce qu'on me disait que c'était ce moment-là, de la question qu'il fallait que je vienne. Ah, Il n'y avait pas le contact des feux en soi, c'était pas là, c'était la question. il faut que je pose une question. Alors. Exactement. Et c'est un cadeau, ça. Je vous le dis que tout le monde part avec quelque chose, vous ne trouverez pas partout. Je ne me lance pas des fleurs, mais c'est une réalité. Je vous écoute. Si vous n'avez pas d'inspiration, vous pouvez passer le micro. Je rigole. C'est pas facile à formuler en fait pour que vous répondiez bien. Je veux que la question soit bien tournée. Ok. Réfléchissez. Bon. Méditez. Le top. Donc il y a une personne qui est partie et ça mettait deux personnes en cause de ma famille. Et alors, c'était un accident. Oui, alors j'allais le dire. Voilà. Encore, oui. Ouais, Mais ok. j'aimerais un peu plus précisément comprendre ce qui s'est passé, même si j'ai accepté qu'on ne peut pas tout comprendre. Ok. C'était ça la question. Ok les gars?
Je prends en haut. Elle n'est pas facile. Hein. Non, c'est pas qu'elle n'est pas facile, c'est que est-ce que c'est aujourd'hui que vous devez le recevoir et c'est long. C'est long, ça c'est quelque chose que je verrai en consultation. Parce que c'est long, parce que ça engendre pas qu'à vous. Il y a d'autres personnes dedans et le message il est global. Et si la personne destinée, qui est décédée, pardon, et qui était destinée à recevoir ce message n'est pas là, ça va pas être évident. Elle est très globale et les ricochets ont été et sont toujours énormes. Ouais, il y a des conséquences. Ah oui. Il y a des conséquences très graves et oui. ça va avoir des répercussions. Voilà ce qu'on me dit. Il va y avoir des répercussions. J'essaye de vous donner ce que je peux. Il va y avoir des répercussions. Voilà. Sur ce qu'il y a. Ce qui s'est passé, pardon. J'espère qu'elles sont... Et ça va durer un moment. Hein. Ah mais oui. C'est pas fini, ça vient de commencer. C'est de très longue haleine et c'est épuisant. Hein. Je énergétiquement parlant, on avance dans la vie. Et, tout à fait. moi, je reste positif parce que quand ça s'est passé, j'ai dit ça ne t'appartient pas, même si c'est proche. Enfin, vous êtes impacté. Ah, mais carrément, enfin, c'est dans la famille. Mais par contre, j'ai dit, toi, tu avances et je suis maman aussi. Et je me suis pas trop laissé le droit Il vaut mieux. de flancher. Oui, voilà. Il vaut mieux. J'ai d'autres personnes à faire avancer. Exactement. Et je voulais faire avancer au mieux. Enfin, Et pour être performant et pour aider au mieux, il faut d'abord commencer par soi et s'éloigner. Se retrouver soi-même. Et après, on est performant. Si on est trop affecté par le problème, on ne sait plus où on va en fait. Ça vous affecte. Et ça affecte l'énergie, tout ce qui va avec. je me suis éloignée géographiquement et je suis la seule à l'avoir fait. Mais bravo. Je suis partie, j'ai dit bon. Mais c'était temps. C'était temps. Il fallait que je mette de la distance. Ah oui. Géographiquement parlant. C'était temps, Périne. Ah, ça fait longtemps que je suis partie. Mais c'était temps. Quand vous êtes parti, c'est bien. Oui, d'accord. Vous avez fait ce qu'il fallait. Mais il y aura des répercussions, mais ça va durer longtemps. Oui, il y a un procès à venir. Voilà. Ça va être compliqué cette histoire. Enfin, voilà. En tout cas, moi, je vous ai donné ce que j'ai pu. Comme on me l'a donné. Merci de me l'avoir donné. Ah ben de rien, Périne, avec plaisir. Il y a encore des followers. Ça va, ils reviennent. Super. Ah, Fernande, on a réfléchi. C'est bien. Pourquoi la personne à qui je tiens tant laisser tomber? Alors, Fernande, vous me demandez pourquoi la personne à qui vous tenez tant vous a laissé tomber. Ça veut dire, vous a quitté? Vous parlez d'un décès ou d'une séparation? Fernande, je vous ai perdu. D'un décès. Vous lui en voulez? Voilà. Ok. Allez, ça va être... ouais. La personne que vous me parlez, Fernande, est bloquée en haut. C'est quelqu'un qui est bloqué. Parce que vous acceptez pas et vous pardonnez pas. C'est très difficile pour vous. La douleur, elle est très douloureuse. Mais au-delà de ça, vous bloquez la personne et vous-même. Moi, je vous transmets comme je le reçois, d'accord? Pourquoi? J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Seule chose que je sais, que la personne est bloquée et que vous êtes en bas. Ça, je le sais. C'est tout. Pourquoi? Ça appartient là-haut. Il y a des gens qui ont des destins, il y a des destinées, et il y a des choses que des fois on accepte ou on n'accepte pas. Mais c'était son chemin. Je sais que c'est dur à entendre. Hein. Vous êtes pas là, vous ne pouvez pas l'entendre comme je vous le dis. Vous le recevez, mais voilà, vous ne l'acceptez pas. Je ne peux pas faire mieux, Fernande. Ça va? Courage, c'est bien, vous m'avez posé la question quand même. Bonjour, Bonjour madame. Votre prénom? Cynthia. Cynthia, enchantée. C'est la première fois que tu viens, Cynthia? Ici, non, la seconde fois. D'accord, t'es d'ici? Pas très loin, oui. D'accord. J'avais un air malicieux en regardant. Parce que j'aime bien ton énergie. Merci. Alors justement, moi, je me sens un peu comme monsieur là-bas. Lequel, monsieur? Il y en a beaucoup les messieurs là. Monsieur Nordine. Nordine, ah, les annales, il a marqué Nordine aujourd'hui. Et alors, bon, moi, je reçois des messages. Voilà pourquoi j'aime bien ton énergie. Voilà. Mais en fait, ma question ce serait comment je peux communiquer plus facilement encore
avec mes guides ou avec les gens de ma famille qui sont partis ou d'autres. Enfin, je le fais, mais ça passe beaucoup par l'écriture intuitive. Eh bien, c'était en train de me dire l'écriture. J'allais te répondre l'écriture. Et jamais plus directement. Tu l'as en télépathie par la tête. D'accord. Tu le reçois. T'as vu ce que t'écris? Mais tu l'as déjà par la tête, la télépathie. Je sens bien quand Enlève le stylo. je sais pas Tu peux pourquoi, pas. j'arrive pas. Ouais, c'est normal, parce qu'ils veulent que tu gardes les écrits, tu as besoin de voir l'écriture après. Tu relis le après, toi. Ouais. Et tu as besoin de voir dans le concret, toi. Il faut que tu voyes. Ok, Ça va se passer que comme ça pour toi. Et même pour les enfants, tu auras des messages. Rends ton prénom, redis-moi encore. Cynthia. Cynthia, tu auras des messages pour les enfants. Ah, mais oui. Tu en auras beaucoup pour les enfants, toi. Et ça m'étonne pas, comme par hasard, j'ai été instite pendant 22 ans, avec quelque chose autour de moi. Ah, voilà. Tu étais dans la primaire? Oui, exactement. D'accord. C'était quelle classe que tu avais? Plutôt des CM1 et CM2. Ok. Ah ben, tu vas avoir des beaux messages d'enfants. Laisse les enfants d'en haut venir te parler. D'accord, ça marche. Ok. L'école de l'au-delà, toi, ça va être. C'est pas mal, ça. On a parlé d'écriture de livres aussi. Est-ce que... Pour les, oui, mais à travers les... Il faut, toi, c'est les enfants. Je sais pas qu'est-ce qui va se combiner. Mais en tout cas, tu as les enfants d'en haut, quelques enfants qui vont vouloir venir te passer de jolis messages que tu écriras. Et demande en haut à tes guides et à tes ancêtres, tu demandes tes ancêtres, lumineux de préférence, tu demandes qu'ils viennent te guider pour écrire un livre. Les paroles, ce que tu dois mettre dedans, qui sera pour les enfants, d'une façon particulière. C'est à toi de le demander, Cynthia. Mais il y a quelque chose qui a déjà commencé, parce que j'ai commencé 2 livres pour les enfants, mais je me suis Eh arrêtée. ben voilà. Et ce sont à chaque fois des histoires pour les enfants. Mais c'est très joli. Oui, mais elles sont inspirées par en haut. C'est pas la même chose que... Enfin, si, quand quelqu'un cherche une histoire et qu'elle lui vient, il est inspiré à quelque part. Mais je veux dire, toi, tu as quelque chose d'un peu plus élevé. Ouais. Ok. Oui, parce que je me rends bien compte que ça vient d'ailleurs. Ah, parce mais que c'est évident. j'écris et ça grandit, mais j'écris pas en sachant vers quoi je vais. Donc, Oui, voilà. Tu vas dans quelque chose que tu n'arrives pas à cerner où ça te mènera. Laisse-toi porter. C'est vers l'écriture et les livres. Ok. Bon, Mais de rien. merci beaucoup. Avec plaisir. Vous voulez poser une question? Oui, passez le micro à la dame. Non, c'est bon. Ça a été fait, voilà. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Votre prénom? Allez. Ça fait longtemps que vous êtes là? Que vous êtes venu ici? Moi, je suis venu 2-3 fois déjà. Très bien. Vous êtes d'ici? Ouais, de Castanet. Fidèle? Fidèle? C'est bien. Vous pouvez dire fidèle au coin, pas voilà. Ça, je ne rentre pas dans les couples. Vous n'allez pas me le dire, hein? Non, je rigole. Allez, je vous écoute, Alain. Je compte peut-être acheter acheter une maison ou faire construire. Et je ne sais pas dans quelle voie on doit aller. Ok, Alain, il faut que je te suis. Tu veux acheter ou tu veux construire? Non, je Tu compte sais pas? acheter un bien. Tu comptes acheter un bien? Construire ou soit on achète déjà à plein pied, quoi. Achète plein pied. D'accord. Ah oui, c'est bon. Déjà que t'es un dingue, toi, au travail, alors... Oula, on va calmer. Achète plein pied. D'accord. Mais il est speed. C'est votre prénom, madame, à côté? Sandy. Sandy, vous pouvez confirmer qu'il est speed? Oui, il est speed. Ouh! Boulot, mais pas à la maison. Ah, c'est bien ça! Alors, on en apprend sur Alain. Et oui, bon, il a une qualité quand même au boulot ici. Mais franchement, Alain, achète plein pied. On me dit, ah oh non, parce qu'il faut quand même que tu descends un peu la cadence. Après, tu t'arrêtes pas. T'es un acharné. T'es hyper speed. C'est bien, c'est une qualité d'être speed. Mais bon, elle est tranquille quand même. Voilà. Bon, à la maison, il faut un peu du beurre. Se fait pardonner un peu, quoi. Ok, ça marche. Merci beaucoup. De rien, Alain. Bonjour, donc moi c'est Sandy. Bonjour, Sandy. Je vais être mamie au mois de juillet Ah ben, c'est bien. et j'aimerais savoir si c'est une fille ou un garçon et si ça va bien se passer. Moi, je dirais que c'est une fille. Ah. Mais attention, si c'est un garçon, merde. Ah merde. Non, mais... Non, mais c'est une Pour petite moi. préférence pour une fille. Est-ce que ça va bien se passer sur son dos? Oui, mais il y a un bassin qui est étroit. Ok. Elle a le bassin étroit, on me dit en haut. Donc, voilà. Faut pas que ce soit trop gros bébé. Voilà. Si c'est un gros bébé, ça va être un peu difficile. Mais rien de grave. Pas qu'on gamberge sur ça. Voilà. De rien, Sandy, avec plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Papillon.
Enchanté. Moi, j'aurais une question professionnelle. En fait, j'ai un collègue de travail qui s'est mal comporté à l'égard d'une collègue et de moi-même. Et ça fait longtemps que ça dure et je voudrais aimer savoir quand est-ce qu'il y aura une justice divine ou karma par rapport à lui. Alors, ça va être compliqué, Hakim, parce que si je te dis qu'il va rester pendant longtemps dans le secteur, et que... alors ça veut dire que Dieu va pouvoir t'accrocher. Et c'est pas fini, c'est quelqu'un qui... Alors, la justice, c'est normal que tu la demandes, mais c'est pas quelqu'un qu'on va sortir. Tu vois? C'est pas quelqu'un qu'on va mettre dehors. Voilà. Il restera dans sa fonction, malgré ce qui vous engendre en difficulté à toi ou le collègue, mais il va rester dans sa fonction. La seule chose qui te reste à faire, c'est pour prier et demander juste qu'il y a un peu plus d'harmonie. C'est la seule chose que tu peux faire. Mais cet homme-là, il va rester dedans. Ça fait longtemps qu'il est dedans en plus, celui-là. Bon, ça fait, oui, il y a plusieurs mois qu'il est arrivé. D'accord, mais il va rester dedans, hein, parce qu'en plus, il travaille bien. Tu peux pas en faire une autre à tes supérieurs? C'est rentre là, ça sort là. Et voilà, bien là. Moi, je le vois pas partir. Désolé, Hakim. Bon courage pour toi. Merci. De rien. Attendez, monsieur a passé le micro. Monsieur, oui. Ah, croyez que je n'avais pas vu? Votre prénom? Eric. Eh bien, Eric, vous avez le droit à votre question. Vous en avez pas? Non, j'en ai pas. C'est bien. Allez, passez le micro, mais vous avez vu. Bonjour Sophie, moi c'est Muriel, et donc j'ai entraîné Eric avec moi. Ah, mais ça, les femmes, on veut de l'or. On est des femmes, mais alors, moi j'ai dit la journée de la femme, le 8 mars, journée de la femme. Hein. Et moi je suis comme Eric, moi je venais vous voir pour de vrai, donc c'est mon cadeau. Oui, c'est gentil, merci. Voilà, pour de vrai, je suis contente de vous voir en vrai. C'est gentil. Vous me suivez dans les réseaux? Que depuis début décembre. Mais c'est gentil quand même, merci. J'essaye de rattraper toute... En tout mais là, bon courage. Là, pour un moment, là, vous n'allez pas vous ennuyer. Je me découvre. Mais après, j'ai pas de questions. C'est vrai? Non. Oh, mais vous êtes venus tous les deux. C'était pour vous voir en chair et en os. Mais ça, c'est très gentil. Et vous êtes d'où? Vous êtes d'où? Tarn-et-Garonne, limite Haute-Garonne. D'accord. Eric, vous m'avez entendu dans les lives? Non. Jamais? C'est le premier. Ça vous plaît là? Oui. Vous aimez bien? Oui, c'est intéressant. Et vous faites quoi comme travail, vous? Agriculteur. Ah, et dans quoi? Les deux, céréalier Céréalier et éleveur. On travaille ensemble. Ah, mais ouais, c'est ça, c'est bien ça. On est des enfants de la terre. Ouais, bravo. Ouais, de génération à génération. Mais vous avez beaucoup d'aide, vous, d'en haut. Beaucoup d'aide. C'est votre mère. Ta mère, Eric, ça va? ta maman. C'est je le perds, là. Et toi? Eric? Qu'est-ce que vous venez de me dire? Il est très émotif. Oui, ça se voit. Décidément, ces hommes très discrets. Ouais, elle est là, la maman, Eric. Vous buvez du café? Pour ça qu'elle amène la tasse comme ça, toute chaude. Elle amène la tasse comme ça de café, elle marche comme ça, il y a la petite cuillère dedans, la tasse elle est petite, et elle a la hanse au côté, elle vous la porte. Oui, dites-moi. Ah, il dit que c'est son papa, mais c'est pareil. Là, c'est la maman. La tasse de café, c'est la mère qui l'amène, c'est pas le papa. Elle vous amène une bonne tasse de café bien chaud. Elle me dit, fais attention à tes reins. Elle dit, fais attention à tes reins. Voilà, pas de message, et bien on va quand même. On veut éviter, on est en pleine dedans. Ouais, elle dit, attention à tes reins. Elle a des problèmes avec les reins, Eric, un petit peu. Attention les reins. Faut faire... Ouais, vous avez mal, vous portez une ceinture? Oui, la ceinture, tu l'as. Ça arrive, oui. Vous la mettez régulièrement? Oui. Oui, ouais, on ne dit pas toute la vérité. Ok. Et il va falloir vraiment maintenir les reins. Il y a de la fragilité. Que de ceinture, mais bon. Ok, ouais, mais il y a une fragilité au niveau des reins. C'est la maman qui vient le dire. Il faut prendre le numéro du monsieur. Et voilà. Je fais de la pub, franchement. Sérieux. Il faut prendre la retraite, ça ira plus vite. Voilà, j'allais le dire. Ça, c'est une belle parole aussi. Effectivement. Mais ouais, vous levez pas le pied, Eric. Alors, il y en aura pour un petit peu encore de temps. Et je vous encourage beaucoup.
Vous plus que les autres, les agriculteurs, par rapport à ce que vous endurez. Voilà. Mais couvrez-vous parce que vous, les reines, il ne me faut pas de la... On me dit, en haut dit lui qu'ils soient bien couverts, surtout au niveau du dos quand vous sortez. Vous savez, par exemple, si vous sortez juste de bricole pour attraper quelque chose, ne croyez pas que c'est rien. Faites attention, vous allez avoir des problèmes de rhumatisme. Oh, j'en ai depuis longtemps. Oui, mais ça va s'aggraver à la vieillesse. Alors, on va y aller, mon me disent en haut, dis-lui qu'il se couvre bien. Il ne faut pas qu'il sorte comme ça. Et c'est la maman qui a les tasses de café qui vient le dire. Eh bien, elle est toujours une maman, même de l'autre côté. Hein. Voilà. Bon, ça, c'était pour vous, Eric. Merci. Voilà, de rien. On se dispute le micro? C'est vrai? Mais c'est cool, il y a plein de gens qui ont pas de questions aujourd'hui. C'est fabuleux, ça. Bonjour. Bonjour. Valérie. Chantez Valérie. Ton visage n'est pas inconnu, Valérie. Oh, ça fait plusieurs fois qu'on se voit, hein. C'est plus 2 fois ici. D'accord. Et on a fait des... Une visio? Des On s'est visions bien constaté. Ah, ok, d'accord. Ok. Donc, ben, ravi. Mais merci de venir. Là. Et merci à toi. Donc, moi, ma question, c'est je suis en préformation là, jusqu'à fin avril. Et par la suite, j'aimerais intégrer une école de formation et obtenir mon diplôme. Donc, je voudrais simplement savoir si je vais réussir à intégrer cette formation. Tu arriveras, tu mets tous les moyens. Et obtenir le diplôme aussi. Mais c'est ton dernier espoir, là. Ton dernier truc, là, que t'as, là. Ouais, mais tu t'es mis ça dans la tête, c'est ton dernier truc. Ouais. Tu vas y aller, là. Tu vas y rentrer, ouais, dedans. Mais il faut que déjà je l'intègre, que j'intègre cette formation-là. Et puis une fois que j'y serai, j'ai un certain âge, bon, je ne doute pas de ma motivation. Mais... Oui, tu as des doutes par rapport à ça. Parce que je voudrais vraiment la réussir, quoi. Ça me tient à cœur de réussir cette formation. Tu la réussiras. Elle dure sur plusieurs mois? Elle dure sur 18 mois, c'est pour être aide-soignante, et ça me tient vraiment à cœur. Bravo, tu y arriveras. À des moments, tu vas être un peu... tu vas trouver lourd. On me montre l'automne. Un truc à l'automne, tu vois. Ouais, déjà, il faut que je l'intègre. Et puis, à la problématique, je voudrais la faire en alternance. Donc, jongler sur l'employeur et l'école. Est-ce que je vais être suffisamment concentrée pour réussir Oui, mais l'automne, tu vas un peu ramer en automne. Ça va être un peu lourd. Mais tu iras jusqu'au bout. Et tu vas aller jusqu'au bout. Parce qu'il faut que tu y ailles. C'est ta voix. C'est ta voix, Valérie. Là, tu es partie. Et tu mets tellement de cœur dans ce métier que tu réussiras. Tu réussiras. À 50 ans, mais alors voilà quoi. Donc, pas d'âge. Si tu as le cœur, tu y arriveras. Alors ça, tu sais, ça déplace des montagnes. Ouais, oui, confirme. Qui c'est qui confirme? Ah, mais moi je connais pas le système, mais je l'ai eu pour automne pour elle. Merci, je vais prendre vos contacts. Mais voilà. C'est ça, mais ça c'est magnifique ça. Tout le monde s'entraide ici, c'est merveilleux. Voilà. Ok, merci Sophie. De rien. Merci pour tout ce que tu fais. Eh bien, avec grand plaisir. Bonjour. Bonjour. Christelle. Enchantée. Enchantée. Christelle, voilà. Ma question, ça serait pour ma fille Clara. Oui. Qui est en formation dans le son. J'aimerais savoir si elle va réussir et elle va continuer dans cette voie. Clara. Elle veut aller dans le cinéma? Elle a déjà fait 2 ans au cinéma, mais elle s'est reconvertie. C'est sa 2e année en son. Oui. Mais elle touche au cinéma quand même. Elle va avoir un lien. En fait, elle va avoir un lien. Ouais, mais je sais. 2 ans, elle a arrêté. Elle se pose la question si un jour elle ne ferait pas la 3e année. Elle va aller dans le cinéma. Moi, j'en veux pour le cinéma. D'accord. Mais là, on me dit ça où? Ouais, là, elle va quand même continuer dans le son. Oui, elle continuera. Parce qu'elle a encore il lui faut ce bagage. Dites-lui, Sophie, elle t'a dit, il faut ce bagage. Il lui faut ce bagage dans les mains. Mais elle va aller jusqu'au bout, elle aura. Parce qu'elle est motivée et puis elle sait ce qu'elle veut. Mais elle va baigner tout le temps là-dedans, elle. Le son, le cinéma. Elle va rester là-dedans. C'est son élément. Elle aime être derrière les écrans. Ouais, elle a tout ça, il y a toujours plus. Mais elle est faite pour ça, c'est un don qu'elle a, ce petite-là. Super. Voilà, il faut qu'elle continue. Super, merci. De rien. Bonjour, Mélissa. T'as quel âge, Mélissa? Toi, t'as pas trop vite. Quel âge j'ai? Oui, quel âge t'as? J'ai 24 ans, bientôt 25. Oh, tu fais plus jeune. Ah, dis-moi. J'ai un diplôme à passer en comptabilité et je voulais savoir si c'était vraiment quelque chose qui me correspond ou pas. Ça te saoule?
Je parle avec ton langage. De jeunes. Non, On me j'ai pas dit- fait le diplôme, mais pas le mot. Enfin, je travaille dans la comptabilité, ça me plaît beaucoup. Mais, Ok, le diplôme, ça te saoule. Oui. C'est parce que tu te trouves, en fait, tu te retrouves pas. Dans la théorie, c'est pénible. Par contre, dans l'action, tu te sens mieux. C'est-à-dire, quand tu es en comptabilité, tu es dans ton élément, tu sais gérer. Mais il faut, je sais que c'est pas facile pour toi, mais il faut que tu comprennes que par obtenir la théorie, tu pourras faire comme tu veux après derrière. Tu es très doué dans le domaine, juste ça te saoule pour le diplôme, mais essaye de nous faire des efforts. En plus, tu as tout, toi. Tu comprends, tu assimiles, et tu es très rapide dans le mental. On me dit que tu assimiles rapidement. Tu es très doué. Donc ton diplôme, il faut aller jusqu'au bout, mais tu l'auras ton diplôme. T'as pas le choix. Tu l'as pas, fini la compta. Je te dis, il finit les factures, les plus 2, les 4 et les mails. Terminé. Alors tu vas jusqu'au bout. Oui. Voilà, c'est bien. Bonjour. Bonjour. Laetitia. Enchantée. Vous êtes nouvelle, Laetitia? Aujourd'hui, nouvelle là? Aujourd'hui, nouvelle. Et comment vous êtes arrivée ici? Par monsieur Pascal Roudeux, qui connaît très bien. Pascal, il est Pascal. Non, Pascal, c'est quelqu'un que je connais qui vient ici. Ouais. Super. Mais merci à Pascal. Oui, tout à fait. Comme ça, quand il verra un. Je l'ai consulté plein de fois, mais il m'a dit qu'il ne pouvait plus rien pour moi. Oh, ça me fait peur. Et là, on vient se rabattre chez Soso. Non. Et qu'il fallait peut-être que je me tourne vers les délices de l'âme pour avoir ma réponse. Mais c'est bien ça quand même. Il vous a orienté. C'est gentil à lui. Oui. Alors dites-moi. Je suis embêtée. Oui, j'ai bien compris. Mais j'ai pas la question là. Non, on va dire que je suis entre monsieur, et je suis entre madame. Oui, alors là on a Daniel, là on a Nordine et là on a Cynthia. Il y a le choix. Eh oui, mais sauf que Pascal n'a pas su me dire, il fallait que je le découvre par moi-même, mais je ne sais pas comment le découvrir. Bon alors attendez, là on n'est pas dans un truc d'énigme. C'est pas le jeu là. Alors on reprend. En fait, vous cherchez une réponse à quelque chose suivant ce que vous vivez. Voilà. On est d'accord. Il n'y a pas de solution. On vous dit qu'il n'y a pas de solution. Alors c'est pas qu'il n'y a pas de solution, c'est que lui n'a pas réussi, m'a accompagné. D'accord. M'a mis dans les mains les pendules, les oracles, toutes ces choses-là, sauf que je perçois et je ressens, mais ça n'arrive, j'ai l'impression que ça n'arrive pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ou pas du tout. Et qu'est-ce que tu veux? Non, qu'est-ce que tu veux? Dis-me-le là, qu'est-ce que tu veux? Je le veux. Mais tu veux quoi? Tu veux être voyante, tu veux être médium, tu veux voir les morts, tu veux quoi? Je veux les entendre. Voilà. C'est pour ça que ça va pas. Oui, Ça va dire ce que je vais te dire. Mais c'est pour ça que ça va pas. Parce que tu le veux. Tu le demandes. Mais ça marche pas comme ça. Oui, mais je descends. Mais ça n'empêche pas. Mais ce que tu demandes, attends, c'est pas comme ça. Laisse-les venir, ils se feront entendre quand ils voudront que tu entendes. Voilà. Parce que tu veux. Et en disant que tu veux, c'est pas, c'était volontaire, c'est pas ça. Mais t'exiges. Et c'est pas bon. C'est la façon que tu le dis. Tu exiges. Et il est là, lui. Mais c'est bien parce que tu m'écoutes et tu le reconnais. Oui. Donc tu acceptes ce que je suis en train de te dire. Oui, c'est sûr. Donc, et c'est pas moi qui te le dis. On me le dit. Mais oui, mais ils m'ont dit tellement que... Voilà. Ah ben on t'entend alors du coup. Oui, mais moi je les entends pas. Bon, alors t'entends plus maintenant. Faut que je te suive. Moi, ce que je veux te dire, j'ai compris, tu les ressens. N'exige rien d'en haut, laisse faire venir les choses, attends et sois patiente. C'est ta patience qui est mise au défi. Je sais. Il y en a un peu trop souvent. Ah oui, mais oui. Hey, tu sais, moi, il y en a plein qui sont venus voir en disant Sophie, je vais être comme vous. J'ai la différence que moi, j'ai jamais demandé. Elle est là, la grande différence. J'ai jamais voulu être qui je suis ici. Jamais. Je ne l'ai pas demandé, je les ressens et je n'ai jamais su pourquoi je ressentais. Parce que tu es quelqu'un qui perçoit. Donc, tu as déjà des perceptions. Maintenant, s'ils ont envie que tu entendes pour aller donner à quelqu'un, c'est une autre histoire. Mais il va falloir travailler des choses chez toi. Que tu es capable de faire. Tu en es très capable. Il faut juste que tu le fasses. Et une fois que tu vas rentrer là, ben c'est bon. Les perceptions, vont arriver plus fines. Et là, tu vas avoir des perceptions, tu vas entendre. Je fais les accompagnements à titre d'info. C'est pour ça que j'ai tout premier là. Voilà, et bien avec plaisir. Et à mon site, il y a tout. Tu es la bienvenue. De rien. Bonsoir. Bonsoir. Laurence.
J'ai une question au sujet de mon fils qui doit partir à l'étranger faire des études, dans le cadre de ses études, et pour savoir si ça allait bien se passer. Ok, alors Florence, quel pays il va? Pologne. C'est pour ça qu'on me disait le pays il froid. C'est pas grave qu'il fait froid, il se couvre. C'est pas mieux chez nous. Ok. Ça va lui plaire par rapport à son énergie qu'il a. Il a une énergie qui est, en façon de parler, en équation, mais il y a un qui me chercher des fois. Moi qui parle comme ça, en équation, s'il te plaît, avec les énergies de ce pays. Ça va lui plaire. L'énergie va lui plaire. Et le climat aussi lui plaira, lui. C'est particulier, mais le climat lui plaît. Moi, j'ai des gens qui aiment beaucoup les climats nordiques. Hein. Oui. Mais lui, ça va lui plaire. Il est attiré par ça, oui. Alors, et je ne sais même pas s'il va pas se mettre avec une petite polonaise. Je doute un peu, mais... Pas moi. On en reparlera. On en reparlera. C'est pour toi, Florence. Merci beaucoup. De rien. On a eu un contact, super. Là, non, il n'y en a pas eu. Madame, bonsoir. Comment va votre prénom? Karine. Karine, je Marie. Je vous écoute. Je suis beaucoup attirée par la mer. Et j'aurais voulu savoir si on pouvait déménager vers la mer en famille pour y vivre. Mais ça dépend que de vous, ça. Qu'est-ce que ça va changer, moi? Ah, si je le vois. Si vous allez arriver à partir vivre au bord de la mer, c'est ce que vous me demandez. Oui. Oui, mais dans quelques années. Ça va mieux? Oui. Vous allez la voir, la mer. À 360 degrés. Voilà. Bonjour. Bonjour. Faustine? Oui. C'est particulier ton prénom. T'as quel âge, Faustine? 15 ans et en fin d'année, je fais 16. Ouais, ça c'est hyper important. Ça t'a fait comme ma fille, là. Tu veux le faire comme ma fille. Ouais, mais là 14. Ça veut dire 10 plutôt 14. Voilà, ça c'est bien, Faustine. Bravo. Ça te plaît, ces conférences-là? C'est la première fois. T'en as dans la tête? Non. C'est bien. T'inquiète pas, tu ne réfléchis pas pourquoi je t'ai dit ça. Je t'écoute, Faustine. Je suis en filière sabbat, soin à la personne. C'est Sauf joli, que ça. je ne suis pas sûre que ça soit la bonne, ni je ne suis pas non plus sûre du lycée. T'es pas dans ta place, Faustine. Tu te sens pas à ta place. Mais tu es faite pour aider la personne. Mais pas dans cette manière-là. Tu me suis ou pas là? Pas du tout. Super. Tu vas faire quel âge? 16. Bon, on reprend. C'est-à-dire, tu es faite pour le social. Ok? Pour aider. Mais moi, c'est le social que je te vois. Tu vois, tu es fait pour aider la personne. Mais il y a des choses, Faustine, quand tu vas grandir, que tu vas aider, qui vont t'épuiser. Psychiquement, moralement. Tu vois? Là, tu es tout le cœur ouvert pour tout ça. Ça te plaît, t'es bien. Mais ça sera plus une branche de social où tu vas aller. Tu comprends? Tu vas rester dans l'entraide, mais par le social. Tu comprends ce que je veux te dire? Parce que ça va te peser. Ça va être lourd. Tu sais, quand tu vas te mettre dans l'action vraiment, tu vas t'en rendre compte quotidiennement. Tu vas même pleurer. Parce que tu vas être très... tu t'attaches très vite, Faustine. Tu vois? Tu t'attaches très vite. Et ça va t'épuiser. Et arrivera un moment, tu vas prendre la branche du social. Donc pour l'instant, tu vas suivre ta route. C'est pour ça que je n'étais pas à la place façon de parler. Je ne vais pas te faire paniquer. Bon, là, tu as vu ce qu'elle m'a dit. Il ne faut pas penser ce que je te dis comme ça. Il faut que tu te dises, je continue ma route, mais tu prendras une branche du social parce que quand tu vas te mettre dans le monde réel, ça va t'épuiser, tu vas t'attacher trop et tu vas beaucoup pleurer par rapport à ça. Parce que tu t'attaches et tu es très affectueuse aussi. Tu amènes beaucoup d'affection aux gens, mais tu prends beaucoup en retour. Oui, je sais ça. Eh oui, mais il faut être forgé, ma petite. T'es toute petite. Eh oui. Mais par contre, bravo, c'est joli ce que tu as pris. Ta branche, c'est joli. T'es toujours avec moi, Faustine? Oui. Tu me comprends mieux maintenant? Tu vois, elle pleure. Voilà. Voilà. Je voulais pas qu'elle pleure, ce petit ange-là. Voilà. Et oui, c'est dur, l'émotion aussi. Toute jeune. T'es quand même contente, Faustine? Oui, ça va. Bon, ça va. Ne veux pas que tu pars avec des sanglots quand même. Mais t'es très émotive. Voilà. C'est bon, c'était bon pour toi.
peux donner ton micro, Faustine, lâche le micro. Alors, qui c'est que j'ai? Véronique qui soutenait. Je sais plus qui. Valérie, super, 2 copines aujourd'hui. On lit des amitiés au délice de l'âme. Il va falloir ouvrir un truc à leur amitié. Alors. La question, c'est est-ce que je vais continuer à travailler dans un hôpital toulousain ou est-ce que je repars dans ma région natale? Région natale. Bye bye l'hôpital. Parce que t'en as là. Je reviens à Carcassonne. C'est mieux pour toi. Vous y êtes. Ah, il y a encore une copine là. J'ai des copines de Carcassonne qui écoutent, elles vont m'être contentes. C'est vrai, comment elles s'appellent les copines? Jennifer. Jennifer, tu nous vois? Et à qui? Oh, Ouais, il y en a beaucoup. Bon, on va dire Jennifer. Alors, Jennifer, voilà, elle revient à Carcassonne. Hein. Allez, copines, on prépare le café. Pas de suite, pas de suite. Je leur dis quand même qu'elle prépare. Ah là, les contacts, c'est bon. Hop, on arrive là. Super. Ah, je sais qui c'est. C'est là. On rappelle. Crapaud dans les toilettes, on le sait maintenant. Ah, là, je t'ai grillé, là. Alors là, tu sais, c'est le truc qui m'a fait là. Je t'ai dit, à la grand-mère, là, tout le monde en parle. Même les followers. Pas grave, j'assume. Une question un peu difficile. J'ai perdu ma maman il y a quelques années. Dans des conditions difficiles aussi. Je veux être sûre qu'elle est sereine. Qu'elle est bien. Voilà. J'ai fait ce que je pouvais de mon côté pour l'apaiser. Ouais, t'as fait ce qu'il faut. Mais j'ai jamais eu de retour. Je voulais être sûre. Tu veux dire jamais de retour? T'as jamais vu quelque chose qui s'est matérialisé dans la matière, qui te disait qu'elle te faisait un signe pour te confirmer? Tout à fait. C'est ce qui te manque. Depuis longtemps, oui. Alors, je vais te répondre un truc. Je sais pas pourquoi je vais te dire ça. Tu vas peut-être rigoler, je vois pas le rapport moi non plus, mais c'est comme ça. Pourquoi on me parle de drap de lit? Je comprends pas. Mais c'est pour toi, c'est vraiment pour ta mère. Hein. Les draps de lit. C'est particulier ce que je te dis là. Ah oui? Oui, je confirme, mais je peux pas te dire pourquoi elle me parle comme ça. Les draps de lit. Je sais pas, je peux pas te dire plus. Elle me parle des draps de lit, il y a quelque chose à des draps de lit. Tes draps de lit sont de couleur claire? J'en ai de toutes les couleurs. Non, mais je sais pas pourquoi elle me parle de ça. Il y a un rapport avec quelque chose. Peut-être ma grand-mère. Pourquoi ta grand-mère? Elle adorait, enfin, elle adore toujours, c'est toujours là, mais les draps et... Elle les fait, les draps? Non, pas du tout. Elle les achète? Oui. Non. Elle te les donne? Oui. Voilà, c'est l'énergie qu'elle te donne, d'accord, ok. Tu les mets sur ton, enfin, elle te les donne, tu les mets, tu dors dessus. Oui. Ta mère, elle dormait sur ces draps aussi de ta grand-mère? Oui. Il y a un truc avec ces draps de lit, de point de vue de l'énergie qu'elle donne à la grand-mère. Il y a quelque chose avec ça. Avant que ta mère décède, elle avait ses draps de lit. Oui. Ils sont partis où, les siennes? Dis-moi. Je ne sais pas. Elle est décédée, quand elle est décédée, elle n'avait plus rien. Donc j'ai récupéré une petite mallette comme ça de ma mère. Donc pas de drap. J'ai une veste, mais pas de drap. Ouais, pas de drap. Mais il y a un truc à rapport avec ces draps. C'est ça qu'elle parle constamment de ces draps. Comme si c'est quelque chose qui avait été jeté et qu'elle ne voulait pas que ça soit jeté. Tout a été jeté. Donc, alors, qui c'est qui a jeté? au départ, ça a été son mari. Quand la maison a été vendue. Ouais, et puis s'en est vite débarrassé, lui. Oui. Oula, attends, là. Excuse-moi, je vais te dire autre chose. Si je te dis que ça me fait pas plaisir de dire ça, qu'il attendait que ta mère parte. Oui, c'est possible. C'est dur ce que je dis. Et alors je reviens encore avec cette histoire de drap de lit qui a été enlevé, mais elle ne voulait pas qu'il soit jeté. J'ai compris maintenant. En fait, l'action qu'il a eue, ça a été un peu de se débarrasser de tout ce qui était de ta maman. Ces draps dont ta mère tenait, ces draps de lit, ils ont été jetés.
Et ta grand-mère, elle, comment te dire, elle a donné ça avec du cœur, tu vois, je veux te dire, l'énergie qu'elle portait. Et c'est marrant parce que quand ta mère dormait dedans, elle souffrait pas. Il y a un truc avec l'énergie des draps de ta grand-mère. C'est dingue ce que je te raconte là, mais moi c'est comme ça qu'on me le dit, tu vois. C'est important que tu le reçois. Et c'est pour ça qu'elle est partie, elle a donné ce détail des draps de lit. C'était un détail important. Elle est sereine en haut, mais pas sereine de comment son mari a fait après son décès. De ça, elle n'en est pas sereine. Envers toi, il n'y a rien. Rien du tout. Et elle te dit qu'elle est contente que tu as récupéré le peu que tu as eu. Que tu gardes précieusement d'ailleurs, elle me dit. Le micro, qu'est-ce qu'il a? Ah, de la fin de vie. T'as lui aussi, mais j'enlève toute l'énergie partout, moi. Attendez les followers. Non, tu peux continuer, je te cherche. Je peux continuer. Je reprends le micro. Attendez, il y en a l'autre? Non, je cherche des piles. On cherche les piles. Oh, attends, bon, tu m'entends. Mais si jamais on passe le micro en attendant... Oui, je continue. Putain, mais décidément, entre le téléphone et le micro... T'es bourré d'énergie, moi, Coco. Oui, mais c'est le cœur. C'est le cœur qui a fait de l'effet. Elle est sereine, ta maman. Vraiment sereine. Avec toi, oui. Pas avec les actions qui ont été faites par rapport, je reviens, avec les draps de lit. C'est un petit détail, mais hyper important. Et les draps de ta grand-mère, garde-les, toi, dors dessus. C'est pour ça que je t'ai demandé la couleur tout à l'heure. Parce que j'essayais de comprendre. Tu vois un peu les messages comme ils arrivent, des fois c'est chaud. Il faut interpréter. Il faut comprendre, il faut saisir. Mais après, elle arrive doucement. Parce que là, tu es parti... Merci. Super, il marche. Là, tu es parti, si tu veux, quand tu as demandé cette question, on a été la chercher. Tu vois? Elle n'était pas là. Elle n'est pas venue tout à l'heure. Ça ne veut pas dire que de telle heure à telle heure, un contact des feuilles, il doit venir, ils viennent. Eux, ils s'en foutent qu'il est 14h. Ça n'existe pas dans l'au-delà. Mais là, je suis partie la chercher. C'est pour ça qu'on est arrivé comme ça. Voilà. Ça va pour toi maintenant? Très bien. Merci. Super. Tu n'oublieras pas ton truc? Je m'inquiète pour mon fils. Votre prénom? Simone. Simone. Votre fils, le prénom? Marc. Qu'est-ce que vous voulez me demander pour lui? À tout point de vue. Il voudrait trouver un logement, acheter quelque chose. Il est seul, il en a marre d'être seul. Et au boulot, c'est pas la joie non plus. Il est trop exigeant, Marc. Je suis désolée. Vous le savez, Simone? Vous le reconnaissez? Peut-être. Cœur du moment, ça. Enfin, on me dit qu'il est trop exigeant. Ça veut dire qu'il veut quelque chose comme lui, mais il exige trop. Vous voyez ce que je veux dire? Et en étant comme ça, il ne permet pas que les choses soient plus fluides. Voilà, c'est ce que j'ai chez lui. Donc, par contre, c'est quoi la première question que vous m'avez posée pour lui? Une maison. Voilà, il aura petite. Moment, il est chez moi et... Mais oui, ça commence à faire. Hein. ça plombe. Hein. Je comprends. Non, il a dû laisser sa maison, donc il est chez Il moi. en aura une petite. Il va prendre une maison petite, pas grande. Il veut pas grande, il veut pas se casser la tête lui. Il veut une, oui. Et dans la région qu'il souhaiterait. Oui, alors là, puis un bonbon. Je sais pas. Je sais pas. Ou les alentours, oui, il va pas aller loin. Il va pas aller loin. Oui, il sera pas loin de vous, lui. Il est trop habitué. Vous l'avez bien donné le lait à celui-là. Voilà. Non, il va pas aller très loin. Il restera dans les alentours. De rien. Moi, je m'arrive de recevoir des messages. Attendez, vous partez vite là. Votre prénom? Colette. Vous êtes une copine, Simone? C'est vrai? Ah ouais, c'est votre sœur? Comment dirait les copines? Vous avez ouais, c'est vrai, ça fait plus copine. C'est bien de vous voir. Ça fait plaisir de voir des sœurs comme ça. Alors, je vous écoute. Il m'arrive de recevoir des messages de mon mari des fleurs, Ouais. messages... Ils sont précis, les messages qu'ils vous donnent, Colette. Très précis, mais vous n'arrivez pas à les interpréter. Allô? Oui. Coucou. Vous n'arrivez pas à les interpréter. Vous avez du mal à les interpréter. N'oubliez pas, Colette, quand il vient, il vous parle en métaphore. L'au-delà se sert beaucoup de la métaphore. Vous me suivez pas là? Alors là, j'ai pas compris. Ok. Vous recevez des messages précis. Mais il y a certains messages que vous n'arrivez pas à interpréter. Par
Parce qu'il vous parle en métaphore. Et des fois, vous ne saisissez pas tout. Il me dit en haut que vous confondez. Pas tout, mais quelques messages qu'il vous a donnés, des fois, vous avez confondu. Parce que les messages que je reçois, j'ai l'impression, c'est des messages qui me demandent de transmettre. Oui, ok, mais des fois, vous avez confondu. Moi, c'est ce que je reçois, hein, Colette. Hein. Vous avez transmis à qui les messages? Alors, le premier, c'était à sa famille. Ils l'ont pris comment? Je n'ai pas eu de retour. Super. Vous avez compris. Le deuxième, je vous ai dit. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Après le deuxième? Et le deuxième, c'est encore à sa famille. Je lui ai demandé s'il avait un message à donner. J'ai eu un message que j'ai réussi. Celui-là, il est passé. Je n'en sais rien non plus. Super. Troisième tentative. Après, c'était un autre message pour les voisins, parce qu'il y avait quand même quelque chose de particulier. Il a beaucoup de choses à dire, lui. J'ai vraiment compris qu'il disait qu'il y a des choses qu'il faut que les gens sachent. Oui, continuez. Les voisins, c'est... Allez-y, sortez-le. Ils étaient pris d'une autre façon. J'ai compris qu'ils étaient un peu plus certains. Ils ont bien pris. Là, c'est mieux passé. Et alors, voilà. Et l'aménagement, est-ce que je peux continuer? Et puis, oui. J'ai vraiment de la difficulté à m'exprimer. Je le vois. C'est pas fait pour vous. Non, c'est pas question que c'est pas fait pour vous. Juste, là, c'est bien, mais des fois, attention, confusion. Soyez attentifs aux messages, vraiment bien. Ça, vous avez eu des bons messages précis, je vous l'ai dit, c'est confirmé. Mais il y en a des fois, attention à la confusion. Par exemple, pour la famille, ça aurait été adressé, j'ai 2 personnes en particulier. Voilà. C'était adressé à 2 personnes en particulier. C'est comme ça qu'on me le donne. Hop, regarde le micro. Des personnes qui étaient ouvertes à comprendre. Voilà, d'où je vous dis, confondez pas. C'est-à-dire, c'est pas confusion du message, c'est à qui je l'adresse. Parce que dans son message, il parlait de ses frères et sœurs. Oui, mais c'était pas tous. Dans ses frères et sœurs, j'en manque un. Eh bien voilà, ça va pas être évident. Hein. Ça va être un peu compliqué votre mission. Oui, c'est pour ça. Alors, pour ce qui concerne la famille, je vous dirais, mais pas évident. C'est plus la peine. Non, non. Et est-ce que c'est le premier message qu'il m'a donné que je dois... Que quoi? Vous devez quoi? Est-ce que le premier message qu'il m'a donné, qui est un peu particulier, est-ce que c'est celui-là qui serait intéressant que je fasse... Non, gardez-le. Affaire close. Voilà, Colette. Merci beaucoup. De rien. On vous voit bien, monsieur Sarotte. Ah, monsieur Sarotte, monsieur Sarotte. Jean Sarotte. Oh là, je ne me rappelais plus. Vous lui avez des mots bonjour? Oh, mais si, eh bien, écoutez, pour l'instant, c'est pas prévu. Certainement qu'ils ont dû me contacter, mais j'ai vraiment pas le temps. Je peux lui donner le bonjour avec. Eh bien, c'est très bien, vous ferez de ma part. Merci. Merci. De rien. Bonjour. Bonjour. France. Combien vous appelez? France. France, c'est bien, ça, vous êtes bien dans le pays qu'il faut. Je vous écoute. Alors, ma question, c'est la suivante. Est-ce que je peux faire confiance à mon intuition lorsque je pose des questions? Mon intuition m'a dit d'envoyer des courriers à mon ex-employeur et à une banque concernant des montants qui n'étaient pas bons et que je devais aller droit au but. Voilà. En gros, c'est est-ce que je dois continuer dans cette démarche pour faire valoir mes droits? Oui, avec un avocat ou une protection juridique derrière. On me dit en haut. Protection juridique ou avocat derrière. Mais oui, continuez. D'accord, donc il faut que vraiment mon intuition était bonne alors. Tout à fait. Ok, merci infiniment. De rien, France, avec plaisir. Bon, là on a eu, là on n'a pas eu. Bonjour. Bonjour. Sylvie. Sylvie, ton visage, t'es venue ici déjà? Oui, oui. Ça me parle ton visage un peu. Ma question, c'était est-ce que je vais trouver ma voie professionnelle et me reconvertir? Parce que je me sens bloquée. Mais Sylvie, ça fait pas longtemps que t'es bloquée? Eh bien, ça fait pas longtemps que je suis bloquée.
Attends, on va se débloquer. On va trouver, attends, on va se débloquer. Attends, on reprend. Parce qu'on me dit, mais ça fait longtemps qu'elle est bloquée. On va y aller. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Je sais que je ne suis pas à ma place depuis le début. Voilà, c'est là où je vais en arriver. Le truc, c'est que la dernière fois, vous m'aviez dit que j'avais peur de faire les cartes, la voyance et tout ça, que j'avais peur. T'en as peur encore? Non, alors, j'ai pas peur de faire, hein, mais je veux en vivre, c'est pas possible. Donc je te vois pas encore en vivre, oui. Voilà, j'aimerais trouver... est-ce que je vais trouver un autre métier où je peux, je comprends mieux ce que tu veux dire. Amener ce que je sais faire? Donc, oui, tu trouveras. Oui, j'ai compris. Tu vas en arriver. Les soins un peu. Oui. Voilà. Il faut t'ouvrir davantage. Sylvie, écoute-moi. Il faut t'ouvrir davantage. Qu'est-ce que tu m'as dit? Mais t'es pas larguée. T'es pas larguée du tout. Juste, il faut que tu t'ouvres davantage. T'oses pas, Sylvie. Tu es toujours dans la réserve. C'est une qualité d'être comme... Ah, t'as une proposition. Mais tout le monde me cédé aujourd'hui. On va monter l'association L'Entraide. Tout le monde met la main. L'Entraide. Oui. Hashtag. Voilà. Ce qu'il disait tout à l'heure, ça résonne. Oui, mais vous n'êtes pas assis à côté de rien. Parce que, voilà, la légitimité, elle est difficile à accepter. C'est vrai. Après, même si j'ai de bons retours pour le peu que je fais, mais après vivre de ça, et puis bon, c'est compliqué. Je sais que c'est pas facile. Et puis aussi, il faut s'assumer. Parce que les gens que je connais, oui, qui me regarderont plus. Et alors, et moi alors? Et moi, j'ai eu peur de rien. Voilà. Et je suis partie de rien. Et excusez-moi, j'ai une façon de parler. Je m'en foutais royalement. Mais j'étais qui j'étais. Oui, oui. Je donne, on prend. Moi, j'ai eu des messages, j'ai donné à des gens devant moi, immobiles, me dire, mais c'était faux, de A à Z. Et à la fin de la conversation, on me dit, madame, oui, tout était vrai. T'as des comme ça aussi. Hein. T'as de tout dans ce milieu. Il faut être armé, il faut être fort. Ce qui te manque, Sylvie, donc je te disais te mettre à l'avant, mais ce qui te manque, c'est d'être sûr de toi. Moi, quand je donne un message, Sylvie, tu le vois, tu me vois là, on me voit dans les lives, on voit qui je suis. Je crois que j'ai fait assez mes preuves. Quand quelqu'un me dit qu'il ne voit pas les choses, il a le droit. Mais moi, je ne doute pas d'une seconde de là-haut. Et je douterai jamais. Parce que j'ai une confiance en là-haut, c'est eux qui m'ont donné tout. Je le dis toujours. Mon école, c'est l'au-delà, ils m'ont tout appris. Si aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est grâce à eux. Donc quand tu as la confiance en là-haut, que tu te dis, c'est pas facile, on sait que la matière, il faut vivre, il faut de l'argent, on est d'accord. Mais si d'abord tu mets ta confiance en là-haut, que tu as confiance en eux, que tu dis, écoutez, je vais faire des efforts, aidez-moi aussi pour mon chemin, tu verras que si tu lâches et que tu t'imposes un peu, les choses vont venir. Mais aie d'abord confiance en eux, ne doute jamais de l'au-delà. Jamais. Mais je doute pas d'eux. Non, mais je te le dis, oui, tu doutes de toi, mais si tu mettons Sylvie, tu dis, voilà, je vous fais confiance, allez, j'y vais, aidez-moi à ce que j'ai confiance. Tu vois que même si tu as quelqu'un que tu fais un soin, admettons, ou que tu dis quelque chose, et que tu as peur de la réaction, tu t'en fous de la réaction. Toi, t'as dit. Tu sais que c'est ça. Tu sais que c'est ça. En fait, c'est pas... Tu comprends? C'est pas, comment dire, j'arrive à dire les choses, même dans des détails, j'ai des bons retours. On est d'accord. Je sais que, maintenant, je sais que je peux le faire. Ok. Je ne dis pas des conneries. Enfin, voilà, tu le sais. Voilà. Ce qu'on te dit, c'est fiable. Ce que j'aimerais savoir, c'est si je vais trouver un métier que je puisse faire avec ses capacités. Et le faire à ton nom, ton compte. Travailler pour toi. Voilà. Mais c'est ça. Ouais, mais bien sûr. Je vais jamais pouvoir vivre avec ça. Je viens de lire quoi? Mets ta confiance en là-haut. Et ça, c'est à titre pour tout le monde. Je le dis même dans des lives. Mettez la confiance en là-haut. Par exemple, je donne l'exemple bête. Quelqu'un qui veut déménager, qui dit j'ai envie de vivre là-bas. Ok, elle va se donner les moyens. Elle va faire en sorte de trouver tout pour déménager. Bon. Mais si, toujours la première chose à faire, c'est à quoi? Je demande en haut, après j'actionne. Les gens font le contraire. Ils actionnent, ils demandent après. Et dès qu'il y a un doute, ah mais non, t'as vu, je ne suis pas fait pour ça. Oh, mais non. D'abord la confiance en haut. Mais d'abord la confiance en haut. Et après on actionne en bas. Qui c'est qui nous donne? C'est eux qui nous donnent. Personne d'autre. Personne d'autre. Moi, qui c'est qui me parle? Vous les voyez les gens à côté? Vous les voyez pas. Mais on me dit bien les choses. Ah, alors. J'aimerais les voir. Ouais, mais j'aimerais bien. Un 3D peut-être. C'est jamais. Voilà. Je vais y arriver. Si tu as confiance en toi, tu fais comme je te dis, oui.
Mais vous n'êtes pas assis à côté pour rien, vous deux. Hein. Mais Magali, ça résonne à folle. Hein. En fait, il faut demander avant de faire. Non, il dit confiance, c'est la confiance. Demander et faire. Voilà. Moi, j'ai vu l'ordi, je suis allée en cabine. Là. Eh, mais retard que j'avais. C'est ça. Voilà. De rien, Sylvie. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, moi, ma question, c'est mon mari a une entreprise, enfin, on a une entreprise, et je voulais savoir comment évolue cette entreprise, comment elle va évoluer avec les employés, et s'il va continuer toujours dans cette voie-là avec l'entreprise. Il va continuer, mais difficilement, il va s'en détacher. Il va s'en détacher parce qu'il se fatigue. Et il y a des petits soucis au niveau des employés. Il y a des problématiques avec certaines personnes. Et ça devient aujourd'hui très contraignant. Tu vois? Donc, il ne va pas la quitter, mais il va s'en détacher. Là, il va prendre un peu du recul. Mais je le vois encore rester dedans. D'accord. Okay. Tu vois? Ouais. Mais par contre, il est très fatigué. Hein. Ouais. Moralement, ça ne va pas du tout. Hein. Oui, moi, j'ai un moral à plat. Oui, bon, après, on a un enfant en situation de handicap qui nous pèse beaucoup. Oui, ça fait partie, oui, au quotidien, c'est pas facile. C'est très lourd, voilà, c'est ça qui... Mais heureusement qu'il a son travail quelque part. Ouais. Heureusement. Ah oui, heureusement. Ça le tient, malgré l'épuisement psychique, mais ça le tient. D'accord. Mais je le vois encore. Mais il y a des problèmes avec l'employé, mais il va rester encore. D'accord. Ok. Merci Sophie. De rien, avec plaisir. Bonjour Sophie. Bonjour. Je Frédéric. Je voudrais savoir si la personne que je vais recevoir semaine prochaine et qui devrait rejoindre notre équipe sera la bonne pour notre entreprise. C'est une entreprise de quoi? D'électricité. T'en as marre de chercher les personnes, non? Tu trouves pas? C'est cata, hein? Ah oui. Ils tiennent pas la route en fait. Tu fais les demandes pour ça en haut? J'ai fait une demande. Ah, maintenant? Alors ça va marcher. Parce que tu as compris le système. On demande, on applique. Ça va marcher. Ça va marcher. Quand c'est que tu reçois cette personne? Mardi. Mais c'est quelqu'un qui est très motivé. Ah oui, très motivé. Il faut lui donner sa chance. J'espère. Si, c'est quelqu'un de motivé. Donne-lui sa chance. Merci beaucoup. De rien. Avec plaisir. Eh oui. Et c'est toi? Bonjour Sophie. Bonjour. Je voudrais te demander si tu vois un changement au niveau du logement. Ça fait plusieurs mois que je fais des demandes et c'est long pour toi. Abouti, oui. Oui, ça c'est long. Fin d'année, on parle de fin d'année. D'accord. Fin d'année. C'est comme ça que je lis. Tu vis où? J'ai pris un appartement. D'accord. Ma fille. Ouais, mais tu vis là? Oui, d'accord. Oui. On me dit fin d'année. D'accord. Alors attention, ça peut être fin d'année, on te propose, ou fin d'année, tu es dedans. Attention, je reste prudente. Mais c'est quand même fin d'année. D'accord. Je pense que c'est pas après la rentrée, tu vois, un peu comme ça, là, quelques temps après. Ok. Fin d'année. Rien avant. Ouais, ça bouge pas. C'est long apparemment. On t'a demandé ça. On me dit il y a beaucoup de dossiers, on me montre comme ça en haut, tu vois. Il y a beaucoup de demandes. Mais attends, parce qu'il faut que tu restes là où tu es pour l'instant. D'accord. Tu as un passage à faire là. Merci. De rien, avec plaisir. Bonjour Sophie. Bonjour. Je voulais savoir si ma fille allait bien. Son prénom? Caradia. Oui, pourquoi? Tu veux savoir ça? Parce que ça fait 5 ans qu'on a fait le contact. Ça va. Elle va bien, ça va. Quand tu dis tu n'as plus de contact, tu sais où elle vit? Oui. Oui, elle est à Paris. On est d'accord. Oui, ça va. Mais elle travaille beaucoup. Elle travaille beaucoup. Elle a quelqu'un dans sa vie. Voilà, il faut que je te le dise. Elle a quel âge? Elle a 30 ans. Elle a quelqu'un dans sa vie, mais c'est une dame qui travaille énormément. Est-ce qu'elle va revenir vers moi? Dans quelques années. Très bien, merci Sophie. De rien, et plaisir, courage. Monsieur Junio, dédicace perso. Je me permets, il m'autorise. Je le dis. Parce qu'il me fait penser beaucoup à Gérard Junio. Et ça reste comme ça à chaque fois que je le vois. Moi, je voudrais savoir si les guides ont quelque chose à me transmettre. Tout simplement. Alors,
Le prénom, si tu peux me le redonner quand même. Claude, voilà. Est-ce que tu fais des balades dans la nature? Tu vas marcher à pied tout seul. Il faut que tu continues à le faire. Et bien c'est très bon pour toi. Il dit que tu te régénères. Et quand tu reviens, tu te sens toujours mieux et plus en forme. Ah oui, mais vraiment. Mais toi, c'est les balades en nature seul. Et il faut que tu continues. Tu m'as demandé, mais moi, c'est le message qu'on me donne à te donner. Il faut que tu continues, vraiment. Tu bois de l'eau. C'est bien. Il faut que tu en bois encore. Continue à boire comme tu fais parce que par rapport à tes reins, ils sont fatigués un peu, mais le fait que tu bois, tu draines. Tu as une bonne santé, Claude, c'est bien. Non, c'est très. Non, je te jure, c'est vrai. C'est super. Non, il a quelque chose, il a une bonne, même des bonnes défenses. On me dit que c'est la Saint-Claude. Mais c'est la fête des Claude. Mais bonne fête, Claude. Là, c'est ta fête aujourd'hui, on ne savait pas. Eh bien, merci. Merci. De rien, un plaisir. Bonjour. C'est vrai, votre prénom? C'est une première fois que vous venez là? Non. C'est une habituée. C'est des années où je ne suis pas venue à cause de santé. D'accord, ça va un peu mieux là. Oui, maintenant ça va mieux. Je Maintenant. commence à reprendre un peu, j'espère que je vais m'en sortir. Mais oui. Là, j'ai confiance. Bah oui. Voilà. Moi, ceci, c'est que je me suis occupée pendant assez longtemps de mes deux petits-enfants, qui sont maintenant majeurs, et je voudrais savoir s'ils vont arriver à s'en sortir, parce qu'ils ont une situation assez compliquée. Il va falloir quelques années au second. Pardon? Le second. Alors, il y a Quentin l'aîné et Clément le second. Moi, on parle le second. Quelques années pour le second, qui sera un peu plus difficile pour lui. Pourtant, il travaille par rapport à l'aîné qui a des difficultés. Oui, peut-être, mais lui, ça va être plus compliqué quand même pour le second. On parle du second. Même s'il travaille actuel, tant mieux, mais pour se trouver. C'est pour se trouver lui-même. Il a une enfance très difficile. Voilà, c'est ce qui va être un peu difficile pour lui. D'affection. Oui, d'attention aussi. Je m'en suis occupée, mais à un moment donné, il a fallu que je lâche. C'est pas de votre On m'a faute. sorti de là. C'est pas de votre faute. Non, je sais bien. Vous avez fait tout ce qu'il faut, vous leur avez donné beaucoup d'amour à ces enfants. Mais ils reviendront vers vous tout le temps, eux. À ce moment, ils ne me connaissent pas trop. Oui, pour l'instant. Ils reviendront vers vous. Et le grand, il va tâtonner. Il va aller d'un côté, d'un autre, pendant quelques temps. Et après, il va se trouver, il va rencontrer quelqu'un, lui. Ah, mais ça y est, il a quelqu'un. D'accord. Il a même un bébé. Voilà. C'est pour ça qu'il est bien maintenant, il est un peu plus tranquille. Avant, il n'était pas comme ça. Ça l'a calmé. Il a le second aussi, il a un petit enfant, mais bon. C'est pas pareil. Et dans quelques années, il va se trouver plus intérieurement, lui. Il en a encore quelques années, 3 ans. Après, il n'y a rien de grave pour eux. Oh, rien de grave pour les deux. Non, franchement, ça va. C'était mon souci. Non, vous inquiétez pas, vous avez donné votre part dans cette histoire. On me dit en haut qu'il était temps qu'il y a une distance qui se fasse. Mais par rapport à leur mère, Et alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? parce qu'à un moment donné, ça a été très difficile avec elle, donc je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, ils y vont, mais j'ai l'impression qu'il y a un barrage, il y a quelque chose. Il y a un froid. Oui, il y a un froid. Mais c'est entre eux et elle. Vous, restez en dehors. Ah oui, non, mais de toute façon, C'est pas pour vous maintenant. je suis inexistante. D'un côté, c'est pas plus mal. Ouais, tout à fait. Je vous remercie beaucoup. De rien, plaisir. Bonjour, je vous ai jamais vu. C'est vrai? Ah ouais? Et vous m'avez dit que j'avais beaucoup de monde autour de moi. Que j'avais beaucoup de... D'accord, ok. Voilà, mais bon, c'est pas ça. Ma question, c'est, j'ai une personne proche qui est en train d'essayer d'avoir un bébé. Est-ce que ça va marcher? Vous lui direz qu'elle prie Notre-Dame des Roses. Parce qu'elle va à Saint-Rita, je crois. Notre-Dame des Roses. Qu'elle prie Notre-Dame des Roses. Et ça va marcher? Normalement, oui. Qu'elle attend 3 mois. Ok. Vous lui direz, mais avec assiduité. C'est pas je prie, oui, je prie. Non, on est assidu. Et si même elle pourrait avoir la possibilité d'y aller, c'est en Italie, ça serait que de bon pour elle. Après, c'est autre chose, on n'a pas tous la possibilité d'y aller. Mais déjà qu'elle a pris, c'est beaucoup. Mais Notre-Dame des Roses, c'est Marie, mais Notre-Dame des Roses. D'accord, ok. Dites-lui. Merci beaucoup. De rien, plaisir. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une question pour mon fils, Thomas. Je voudrais savoir s'il va trouver du travail et dans quel secteur, parce qu'il est perdu. Secteur, je ne sais pas. Travail, oui. Il va trouver un travail, mais il ne restera pas dedans. Il va faire un contrat coupé. À cette joie, un contrat
Comme un CDD. Un contrat CDD. Il ne va pas trouver de suite sur une longue durée. Le secteur, je ne sais pas, parce qu'il touche un peu à tout. Il a trois domaines où il est doué. Je ne sais pas le secteur. Ils ne me le disent pas, hein, parce qu'il ne faut pas savoir, c'est tout. Il faut qu'il trouve lui. Merci. Mais il trouvera. T'en fais pas pour Thomas. Il est débrouillard. Il est très âgé de ses mains. Il va trouver ce métier. Merci. De rien. Là, on va là. Non, c'est là. Ah oui, là, il n'y avait pas eu la dame. Oui, vous n'avez pas eu. C'est vrai. Bonjour, Sandrine. Coucou Sandrine, ça va? Tu vas bien aujourd'hui? Je t'écoute. Alors moi, je me pose une question depuis un moment. Voilà, j'ai des intuitions, je suis très sensible aux autres. Et je voulais savoir si j'avais un rôle à jouer. Il me semble que j'ai un rôle un peu d'accompagnement par rapport à certaines personnes. Depuis ma naissance, j'ai eu pas mal de barrages, de problèmes. Voilà. J'avais un grand-père qui passait le feu, grand-père paternel. T'enlèves les verrues, toi. Ah, d'accord. Toi, tu parles, moi je suis arrivée à l'action. Tu enlèves des verrues. D'accord. Mais vraiment les verrues. Ok. Coupe le feu aussi. Les verrues, le feu. D'accord. Mais bon, Et les douleurs chroniques. Je sais pas et l'arthrose. Les douleurs, tu diminues l'arthrose. Mais bon, il va falloir que je fasse une procédé pour pouvoir le faire, hein, pratiquer. T'as déjà essayé? Ouais, un petit peu. Ouais. Essaye sur les verrues. Commence par là. D'accord. C'est beaucoup ça, toi. Je suis une cliente déjà. Ah, t'as les verrues? Mais ça tombe à pic. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, c'est un jour merveilleux. Non mais Christelle, des conférences comme ça, je me régale. Ah, écoute. C'est une merveille. On s'éclate cet après-midi. Le dimanche, on ne va pas passer. On a tout le monde qui se met à côté de là où il faut. On n'a que des synchronicités. Et on a du rire et des pleurs. Mais c'est joli tout ça. Non, franchement, les verrues. Mais une collègue qui a les verrues, il faut tenter. Après, il me semble aussi que... Avec un coton. Attends, va pas vite. Il te faut un coton carré. T'achètes des cotons. Pourquoi carré? Je ne sais rien. Ou rôle, je ne sais rien. Il te faut... Si, carré. Ok, ils me disent qu'elle a un coton carré. Tu dois prendre le coton dans tes mains et tu le mets sur sa verrue. Elle doit le garder sur sa verrue. Je ne sais pas le nombre de temps. Après, tu dois entendre avec là-haut. Hein. Ça, c'est ton affaire avec tes guides. Et puis également aussi, bon, la question que je voulais poser au début, c'est, il me semble que j'ai un rôle, je ne sais pas, hein, un rôle d'accompagnement ou pour ouvrir les yeux à certaines personnes depuis tout le temps. Et voilà, je voulais savoir s'il y avait quelque chose dans ce sens aussi à travailler. Tu peux le faire. Pas avec tout le monde, on me dit. Ouais, mais ça ne sera pas avec tout le monde, toi. C'est particulier. C'est pour éveiller la personne. Voilà. La réveiller, tu sais, lui prendre comme ça. Et tu t'es occupé dans une vie intérieure de bébé. Tu lavais les bébés à la naissance. Et il y en avait, je vois même des bébés qui avaient les yeux fermés. Tu en as un qui avait les yeux fermés et tu les lavais. Ils ouvraient les yeux. Tu éveillais. Tu lavais les bébés, mais tu éveilles les consciences ici. Mais c'est ce que tu faisais dans une vie antérieure. Ce micro, je le mets dans le nez en fait. Ouais, mais voilà, il faut que tu... Voilà. Ouais, ça résine. Non, c'est là-bas que ça résine. Voilà, il faut que... Ouais, tu lavais les bébés dans une vie antérieure. Que tu saches ça. De rien. Là, on passe. On va tailler la ligne. Excusez-moi, je ne vais pas être loin. Oui, vas-y, t'as pas de... C'est vrai, oui, c'était plus pour... Parce que voilà, tout à l'heure... C'est vrai. Tu peux. Tu es autorisé. Par contre, on a juste échangé, mais après l'appel. Vous avez dit que c'était quelqu'un qui venait chez lui. Oui. Ça aurait pu être quelqu'un qui me concerne à moi dans mes propres morts. Ouais. Non, c'était lui. Dans sa famille. Oui. D'accord. C'est confirmé. Donc, alors, rapidement, moi j'ai appelé quelqu'un aujourd'hui. Je savais qu'il y avait un contact, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y a eu. Oui, à ce qu'il y a eu, d'accord. Donc c'est un petit message. Alors pour toi là, j'ai personne. Désolé. Ça appartient à là-haut. Mais pour la confirmation, c'était bien lui, oui. C'était bien lui. Mais tu as quand même du monde derrière toi. Oui. T'es un frère? J'avais. Ok, c'est ça. C'est derrière toi. Ouf, pop. Oui, non, mais il y en a beaucoup. Ouais, il te pose une casquette à l'envers sur la tête. Ah bon? Je te jure. Elle est à l'envers. Mais il rigole avec toi. Il plaisante avec toi. Ah ouais, mais il rigole avec toi. Il te fait une bise là. Et il a mis la casquette comme ça, mais il rigole avec toi. Et il te lève la tête pour te montrer le soleil l'été. Il te parle de l'été. Il me dit que tu comprends. Ça va, c'est bon, ça passe. Ça y est, il est parti. Mais c'est arrivé vite. Je t'ai dit, vous allez me les faire chercher. Allez, je vais les chercher.
On a la chance, on a eu quelque chose, c'est pas mal. Tu vois, pourtant. Voilà, mais tu vois, regarde. Non, mais c'est vrai. De rien, c'est cool, je suis contente pour toi. Vraiment. Là, on est passé. Là, voilà. Monsieur, ça fait longtemps. Toujours fidèle. Ah oui. C'est bien quand même que ça existe des listes de l'âme. C'est vrai. Ah oui, ils sont fidèles. Ils sont adorables, toujours là. Vraiment bravo, hein, parce que je sais que vous, je vous vois tout le temps, bravo. Ça vous plaît de venir ici. Ah ben oui. Ça fait du bien. Ah oui. Ça fait bien, on apprend des choses. Si. Bravo, c'est bien. Je vous écoute. Si je vends à l'entrepôt. Ah, c'est. Alors, ça dure depuis combien de temps le coup de l'entrepôt? On en est où? Et j'attends. C'est bizarre. Si cette année, la vente se fait. C'est la mairie là qui m'a bloqué. Mais pourquoi ça n'avance pas votre affaire? Et j'étais à la mairie, là, enfin, j'ai quelqu'un qui a été à la mairie. Et D'accord. la mairie a répondu il faut attendre les élections. Oui, les municipales, eh bien oui, on est en plein municipal, non, effectivement. Mais je voudrais savoir si cette année, ça va se réaliser. Il faut que ça se vende votre truc, il va se vendre. Mais cet entrepôt, il y a un truc qui est bloqué, quoi, c'est dingue. On dirait qu'on s'en mis tout ça de côté, qu'on s'en occupe pas. Vous avez été, là, vous y avez été quand à la mairie? Comment? Vous y avez été quand? À la mairie, c'est pas moi qui... Oui, non, la personne qui a agi, c'était quand? Il y a 3 semaines. Très bien, il faut la recontacter aussitôt, vous faites début avril. Début avril. Début avril, vous recontactez la personne. Début avril, pas fait. Hein. Voilà. Oui, de suite après les élections. Exactement. Voilà, il se vendra votre entrepôt. Ouais. Cette année? Je sais pas. Je sais pas. On parle de 2027, donc j'y mets un doute. Je sais pas, c'est pas vrai. Début, peut-être, ouais. J'ai pas de confirmation. D'accord. On ne s'emballe pas. Parce qu'ils sont à l'entrepôt. Quand on se revoit à l'entrepôt, elle est toujours là. Non, j'espère. Il va se vendre, oui. Dans la confirmation, ouais, journée 2027. Hein, ça va traîner encore en 2026. Est-ce que vous avez touché peut-être en 2027 les sous? C'est plutôt ça, ouais. Vous me direz, on me tiendra au courant. Merci. Merci. De rien. Bernadette de Lourdes. Je dis ça parce qu'à chaque fois que je vous vois, je vois Bernadette de Lourdes derrière, tout le temps. Mais vous avez quelque chose avec ça. Vous la priez? Pas particulièrement? Ah, voilà. Oh, c'est moche. Voilà. Parce que moi, on me montre tout le temps, vous, Bernadette de Lourdes. Mais c'est écrit, mais alors, comme ça, c'est clair, au-dessus de vous. Impressionnant. Moi, j'aurais aimé avoir des messages de ma famille. Mais là, j'ai Bernadette. Désolée. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vous entendent pas. Mais quand je vous ai vu, il y avait au-dessus de votre tête marqué Bernadette de Lourdes. Vous y allez à Lourdes? J'y étais, oui, souvent. Et actuellement, d'accord. Quand vous y allez, vous avez ressenti quelque chose de particulier? non. Pourtant, il y a quelque chose avec elle. Si vous avez l'occasion de porter sa médaille, faites-le pour vous personnellement. D'accord. Mettez-la chez vous si vous l'avez en icône ou quoi. On me dit ça, on me dit de vous le dire. Après, vous n'êtes pas obligé. Moi, je vous donne ce qu'on nous donne. Vous êtes vraiment attaché à ces énergies à elle. C'est impressionnant. D'accord. Et des messages de famille? Non, il n'y a pas. Désolée. Bernadette. Mais c'est joli quand même, dis donc. Et ça, c'est un beau truc. Hein. Moi, je ne m'attendais pas à dire ça aujourd'hui. Hein. Ouais. Franchement. Mais là, je le vois, c'est frappant, c'est fort, c'est là. La famille, ils vont bien. Ils me diront, oh, ça va. Elle fait comme ça. Tac, c'est bon. La maman, ça va. Elle est montée. Et mon frère? Il est avec elle. Assis à sa droite. À côté d'elle. Il est là aussi. Ils sont les mêmes plans. Les trois sur les mêmes plans. Vous êtes bien. Une famille qui sont bien en haut et bien réunis. D'accord. Voilà. Et j'ai perdu mes tantes là, si tu te souviens. Elle n'est pas montée. Laisse-lui du temps. Bien sûr. Merci. De rien. Bonjour Sophie. Bonjour. Laurence. Alors moi justement, je voulais aussi savoir si j'avais un message d'un de mes défunts et particulièrement de ma tante qui est décédée début décembre. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Désolée. Je l'ai pas. Et sinon, un de mes proches. Là, c'est le désert. C'est le désert. J'ai personne là. Ils sont Désolée.
Même si j'insiste, on fait non. Bon, c'est pas pour aujourd'hui. Désolée. Ils sont contents les followers? Tu disais que tu ressembles beaucoup à Chantal. Oui. Bon, mais je sais, on n'arrête pas de me le dire. Alors, un grand coucou à Chantal, quand même. Une grande médium que je ne connaissais pas, je le dis toujours. Je ne l'ai jamais connue de mon vivant, mais apparemment on se ressemble. C'est ça, ouais, t'as un peu la même charisme. Mais tout le monde me le dit, parce qu'on a, je sais pas, c'est le caractère qu'on doit avoir. La même médiumnité surtout, parce que j'en ai pas vu beaucoup qui font sa médiumnité qu'elle avait. Ça c'est clair. C'est une grande dame. Merci pour les compliments. Tu peux leur dire que tu as un TikTok? Ouais, alors les followers, petit aparté, je vous réponds madame. Les followers, j'ai TikTok, j'ai Instagram, j'ai mon site, j'ai ma chaîne YouTube, les messages de l'au-delà. Venez, on va s'éclater. Il y aura des lives. Sur TikTok, c'est quoi ton Sophie Znedi. Il me tape Sophie, hashtag Sophie Znedi, vous me trouvez partout. Voilà, YouTube, les messages au-delà, vous pouvez venir vous abonner à la chaîne. Il y a des lives gratuits. Et sur TikTok, il y en a aussi les followers. Voilà, parce qu'il y en a qui demandent où c'est quel est ton TikTok aussi. Sophie Znedi. Voilà. Z-N-A-I-D-I. Faut pas mieux dire. Voilà, alors là, franchement, on est au taquet. Voilà, je m'occupe de madame. Je vous écoute. Alors, j'ai beaucoup de décisions à prendre, j'en ai pris quelques-unes. Et il n'est pas là, votre mari, vous? Non. Il est où? Il n'est pas bien. Ah, voilà. Ce qu'on me disait, il n'est pas bien avec le mari, il y avait quelque chose qu'elle n'aime pas. Ok, allez-y. Donc celle de vendre la maison avant d'avoir fini la procédure qui est en cours. Donc je l'ai mis en vente depuis le mois de décembre. Et là, je viens de contacter 2 autres agences. Printemps. Et voilà, je veux savoir si le prix que j'avais mis était le bon ou... Oui, descendez de quelques... Il y a un 5 dans le prix du... Oui. C'est bon. C'est bon. Il faut le laisser avec le 5. Donc je ne toucherai pas. Non, D'accord. il faut laisser le 5 dedans, dans le prix. Et merci, au printemps. Attention, on ne s'emballe pas. Je suis prudente. Toujours, je le dis ça. Parce qu'il m'est arrivé un jour, une fois, j'ai dit à une dame qu'elle vendait en octobre. C'était un château. Elle a vendu l'octobre de l'année d'après. Attention avec le temps. Donc je suis prudente. C'est pour ça que je ne veux pas. Et d'ailleurs, je vais vous dire, même des fois là-haut, ils disent qu'il ne faut pas tout savoir. Parce qu'on arrête, c'est-à-dire on va attendre. C'est-à-dire, par exemple, vous attendez, admettons, vous dit printemps. Vous restez figé. Première personne qui arrive, vous dites, ah c'est bon, on m'a dit printemps, c'est là. C'est pas bon. Parce qu'on arrête le temps. Et ils ne veulent pas là-haut. C'est pour ça que des fois, il y a des personnes où on ne peut pas tout dire. Voilà. Mais j'ai entendu printemps. Est-ce que cette année d'après, je ne sais pas. Et juste le souci de vendre avant la procédure, est-ce que ça pose problème? De vendre avant d'avoir fini la procédure? Non, non, ça ne va pas porter. Non, pas du tout. Non, je dirais même que c'est peut-être même mieux. Vous voyez comme quoi des fois? Oui, parce c'est mieux. On n'en peut plus, hein, c'est sûr. Vous êtes arrivés au bout du bout. Vous deux, vous êtes arrivés au bout du bout complètement. Vous êtes bien battus tous les deux. Bravo. Hein. Baissez pas les bras et ne vous disputez pas. On n'arrête pas. Bah, c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai, qu'on m'a dit, elle n'est pas venue avec son mari. Vous voyez qu'il y a constamment des disputes. Bon, vous lui enverrez le bonjour de ma part. Merci beaucoup. De rien, courage. Moi, je Bonjour. Lise, donc. Lise. D'abord, merci pour votre joie de vivre, votre énergie. C'est le cœur qui a fait de l'effet. Je vous le dis. J'ai acheté ce pull exprès. Parce qu'il faut savoir que des fois, quand je fais mes conférences ou mes lives, en haut, ils me disent, et des fois, je vais acheter exprès des vêtements. Pour ça, parce qu'il faut que je sois habillée comme ça ce jour-là. Les couleurs, ça fait du bien. Mais il faut, c'est la vie. Voilà. Donc, j'en reviens là où j'en étais, que j'ai perdu mon compagnon il y a quelques mois après des maladies terribles, dans lesquelles je l'ai accompagné, dans lesquelles on a travaillé. Vous l'avez fait boire, vous lui avez donné à boire comme ça. Le relevé, vous lui avez donné comme ça. Je vous vois vous occuper de donner à boire comme ça. Peut-être, mais très peu. Parce que oui, mais le peu que vous l'avez fait, oui peut-être, mais vous l'avez fait, vous l'avez relevé. J'ai une action comme ça où je vous vois en train de lui donner. D'accord, vous voyez, je m'en souviens même pas, parce que les maladies terribles comme Charcot, on ne peut plus manger, ni parler pendant des mois. Avant, oui, c'est vrai ce que vous dites, mais avant, vous lui avez donné de l'aide, vous l'avez relevé la tête, il me montre un moment où vous lui donnez à boire. Vous l'avez fait ça. Mais vous avez tellement, vous avez été là jour et nuit, vous. Oui, au chevet jour et nuit. Ah si, jour et nuit. C'est des maladies, on perd tout sauf la tête, donc on voit tout ce qui arrive et on finit. Ça, je crois que ça doit être très très dur. Ouais, je sais. C'est la tête qui marche, donc on voit tout. C'est quelque chose, la maladie de Charcot.
Et en même temps, on a partagé ça autant que faire se peut. Ensemble. Et donc, c'était un amour magnifique. Tout à fait. C'est vrai que jusqu'à bien qu'il est parti le jour de Sainte-Fleur, il m'offrait des fleurs, j'adore les fleurs, il est parti le jour de Sainte-Fleur. Je suis en manque, C'est normal. Ça fait 4 mois. Il a passé la rive. J'ai offert un livre juste avant qu'il parte, qui achetait à la librairie l'autre rive. Ah ben voilà, il a passé la rive. Mais oui, il y a qui c'est qui peut le dire, ça c'est pas moi. C'est lui. Donc il va bien. Ah, il a passé la rive, il m'a dit, dis-lui, ça, j'ai passé la rive. Mais c'est quoi ces petites confidences là? Il a passé la rive. Et est-ce qu'il me contacte, enfin, est-ce qu'elle, je suis tout le temps là, en train de me dire, est-ce qu'elle a un signe? Mais vous l'avez déjà. Chiffre miroir. Bon, après, chiffre miroir, oui, mais c'est pas tout ça tout le temps. Ça arrive. Ça aussi, c'est bien d'en parler. Vous avez raison. Oui, c'est bien ça. Ça ouvre quelque chose. Je le dis parce que des fois, ça peut être ça, mais je veux surtout bien dire aux gens que c'est pas constamment des signes partout. Parce que moi, j'ai des gens, ah, ça, c'est un signe. Non, il y a des fois, c'est la terre, c'est la vie, c'est normal. Il y a un truc qui passe. Pas tout lié aux signes dans la vie. Pour le coup, là, le chiffre miroir, oui. Pour le moment, vous allez en avoir moins dans quelques mois. D'accord. Et comme autre signe qui me fait ou que je... La musique, les chants. D'accord. Les paroles dans les chansons. D'accord. C'est comme ça que vous allez comprendre. D'accord. Merci beaucoup. Je peux juste... De rien. Peut-être vous poser une autre question? On ne profite pas de l'occasion. On y va vite fait. Merci beaucoup. Mon fils, je me fais un peu de soucis pour lui. Il s'appelle Denis. Il est têtu. Très, oui. Il est trop têtu. D'accord. Excusez-moi ce que je vais vous dire, Denis, c'est quand il prendra les leçons qu'il va se calmer. Désolé. Il y a des personnes comme ça qui ont besoin de leçons de vie et ils les prennent dans les expériences de vie. Mais c'est pas forcément pas bon. Nous, en tant que maman, on va dire, oh, je veux pas, c'est mon enfant. Mais de la leçon peut en sortir quelque chose de très positif. Et au final, même lui, après, va le voir différemment. Ça va se calmer pour Denis, mais laissez-lui encore du temps. On a pour 2 ans, là. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas. De rien, avec plaisir. Merci. Oui, c'est là-bas. Là, on a fait. On a la dame en bleu et la jolie jeune fille qui a mis le cœur comme moi. J'ai trouvé un cœur aujourd'hui. Christine, je me rappelle ce dont on avait parlé tout à l'heure. C'est ça, Christine. Alors, bon, évidemment, plein de questions, mais on va aller à une seule. J'ai hérité il y a très longtemps d'une petite maison que maman avait galéré pour avoir quand elle était. Bon, voilà. De ce monde, ouais. Voilà, puis on est 6 frères et sœurs, j'ai donné mes petites parts, tout ça à tout le monde. Bon, ils sont plus de ce monde non plus. Et j'ai toujours gardé la maison, mais je lui avais toujours promis que je la referais et que ma fille irait ou voilà. Et du coup, ça se fait jamais, ça ne se fait jamais. J'arrive pas à avoir des choses, j'arrive pas à avoir des subventions, j'arrive pas à la réparer, ça pèse tout le temps. Et je me pose la question, qu'est-ce que je fais avec cette maison de maman que nous, on voulait, que ma fille voulait, sa petite maison de mémé. Il faut la conserver. C'est vrai qu'il vous faut des subventions. Il y a un blocage. Il y a quelque chose à nettoyer dans la maison. Alors, elle a été cambriolée. Déjà, elle a essayé de la squatter. On n'a pas pu. J'avais des pigeons. Je suis allée nettoyer à la main tous ces pigeons. Donc, on se donne la peine avec nos enfants et tout. Je sais, vous mettez des efforts. Est-ce que ça vaut la peine? Oui, il faut la nettoyer. Quand je dis nettoyer, ce que vous m'avez dit, vous m'avez parlé de ce que vous avez fait. Il y a eu des cambriolages, certes. Il faut la nettoyer de manière énergétique, cette maison. Et vous verrez qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Dans mon livre que j'ai écrit, il y a un passage sur un nettoyage que je donne. Je fais profiter l'humanité. C'est ce qu'on m'a donné en haut. Et dans ce livre-là, au passage de l'encens, il y a des nettoyages sur 9 jours. Vous prenez ce paragraphe-là et vous le faites chez vous. Et refaites vos demandes après derrière. Avec une neuvaine blanche allumée pour votre mère pendant 9 jours. Et on ne l'éteint pas. Il y a des neuvaines en bas quand même, Christelle. Oui, en plus, moi, je suis assez spirituelle. C'est ce qu'il faut faire. Cette maison, je voulais la garder. Mais elle veut que vous la gardez. Je perds pied complètement parce que j'ai compris de ce qu'on veut dire. On m'a tout pillé en plus, on m'a coupé. D'où le nettoyage qu'il faut faire. Parce qu'elle a été. L'énergie a été bafouée là-dedans. A été touchée. J'ai même pas mon bureau. J'avais plein de petits souvenirs de mon enfance, je n'ai plus rien. Et donc on a nettoyé, on a fait ce qu'on a pu nettoyer, je veux dire. Oui, j'ai compris, toi, de manière de matière, de faire du nettoyage. Et le monsieur qui m'a fait la charpente, bon, il y a un souci aussi. Ça ne m'étonne pas. Il faut nettoyer cette maison de manière énergétique. D'accord. Faites-le. Eh oui. Parce que je la mairie dessus, bon, il va me mettre, me la prendre, en fait, je vais le faire. Oui, ça part loin, ouais. Soucis, ça va très très loin, cette histoire de maison. Et ça fait un gros nettoyage à faire. Ça fait longtemps. Il y a un portail devant Sur le côté de la petite cour.
Il y a de l'eau à côté, pas loin? Oui, si. Ah, elle est à côté? À peu près combien de la maison? 50 mètres, 100 mètres. D'accord, ok. Il y a des choses à faire là. Il y a des nettoyages à faire, c'est pour ça. C'était une maison familiale où on est tous élevés là-dedans. À 6, on était dans une petite maison de 2 pièces. Et c'était une maison familiale. Mais vous pouvez la garder. Nettoyage énergétique à faire. Merci beaucoup. De rien, Christine. Je perds des pieds là. Non, je comprends. Perdez pas pied. Courageux. Le prénom? Darlena. Darlena. Oui, Darlena. Très beau. Ça vient d'où ton prénom? Du coup, c'est moi qui Non, l'ai non, choisi. vous l'avez trouvé où, Christine? Alors Darlene, c'est un jour, à 8 mois de grossesse, j'avais pas d'idée, vraiment. J'ai pris le livre, j'ai mis le doigt dessus. Il y avait Il y avait écrit Darlene, tendrement aimée. J'ai dit, moi, je vais accoucher Trop bientôt, joli. tendrement aimée, Darling. Eh bien, c'est super mignon. C'est pour ça qu'on m'a dit c'est original. William, peut-être il y avait William, c'est anglais. Ah et ouais. Darlene, on a pris Darlene. C'est super mignon, c'est original. T'es particulière aussi. Oui. Vas-y, je t'écoute. Du coup, moi, c'est pour mon côté professionnel, parce que donc, du coup, je suis dans le social. Toi aussi, t'es une copine. Ouais, mais j'ai fait bac pro sapate, j'ai fait ça. Donc, bac pro sapate, bon, je suis conseillère en économie sociale et familiale. T'as ta place. Ouais, mais du coup, j'ai pris. Là, j'ai accepté un autre poste, donc là, je vais quitter un CDI pour un CDD longue durée. Mais je sais que ça va être encore plus dur parce que bon, je vais partir dans la protection d'enfance. Et du coup, mais tu y arriveras. Si je faisais à peu près le bon Sois pas choix, dur. là où je suis Sois pas dur. actuellement, Pars. Reste avec moi là. Oui. Sois pas dur. Ouais. Sois pas dur. Sois toujours avec ton cœur. Quand tu prendras des décisions, tu regarderas d'abord le cœur avec ton cœur. Il y aura des faits. Tu auras des dossiers avec des faits. Ton poste, il va être très dur. À chaque fois que tu auras une décision à prendre, tu allumeras une bougie, tu demanderas avant, tu ne prends jamais la décision de suite et ne sois pas dur. D'accord? Mais si l'enfant est réellement en danger, ok. Attention, parce que dans les placements que tu peux faire, il peut être même pire en danger qu'il l'aurait été avant. Je mets bien au parfum à ce sujet parce qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant de tout ce qui se passe. Il y a des bons instituts, il y en a d'autres, c'est des catastrophes. Oui, ça je sais. Ouais. Je te le dis parce que tu iras loin. Ok. Et c'est pour ça que je t'ai dit que tu es très particulière. Oui, parce que bon, du coup, actuellement, là, je ne suis pas du tout bien dans la structure où je suis en fait. Oui, c'est l'énergie qui ne va pas dans le lieu où tu es. C'est pas ça, ils sont particulières. Ah oui, et elles parlent beaucoup, ces femmes là-bas. Oui. Elles sont toujours en train de critiquer les uns et les autres. Je fais la bonne décision quand même de partir. Oui, tu fais la bonne, mais dans ton milieu, tu seras très doué. Ok. Et tu iras loin. Bravo, hein. Mais une future bien là. Oui. Bravo. Oui, oui peut-être, mais elle se donne les moyens, mais elle y arrivera. Mais dans votre famille, c'est comme ça. Ça vient de la lignée de votre mère. C'est très dur pour vous chez les femmes. Mais elle aura plus de facilité. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. C'est bon? C'est génial. Ça, oui, c'était avec Christian. Ah ben non, tout le monde est passé. Voilà. Un grand bravo à toi, Sophie. Oh les followers! J'attendais que les applaudissements arrêtent. Allez followers, merci aussi de m'avoir suivi beaucoup dans les lives, dans tout le monde qui me suit. Merci infiniment d'avoir été là aussi aujourd'hui. Et pour ceux qui sont intéressés, tant que je fais, alors il y en a qui connaissent et qui ne connaissent pas. J'ai amené mes petits cotons. Désolé pour les livres, ils ne sont pas arrivés à temps. En tout cas, j'ai les cotons. Les cotons, c'est des cotons que m'a demandé Marie de venir à son nom. De toute façon, ce n'est pas dans le cadre religieux, c'est pour tout le monde. Je l'explique dans le livre. Ceux qui veulent des cotons, je vous les prépare, je vous les donne. À partir de 5 € par coton, les gens donnent ceux qui veulent. Et vous le mettez dans la tête d'oreiller le nombre de jours indiqué. Une fois terminé, on le prend, on le jette. Ça agit comme ça doit agir. Ce n'est pas du magnétisme. C'est chargé d'amour positif et je vous l'envoie. Point. Voilà. C'était pas cette info. Super. Et merci à tout le monde.